sommes avec Gérald Ramalingom, donc pour les municipales au tampon. Bonjour. Bonjour. On va préciser tout ça. Donc vous êtes candidat au tampon, sous quelle étiquette? Alors je suis candidat au tampon, moi, sur l'étiquette de l'URT, l'Union pour le Rassemblement des Tamponnés. On existe depuis l'année dernière, en tout cas ce mouvement existe depuis l'année dernière. Et d'ailleurs, on a eu l'investiture du Parti chrétien-démocrate cette semaine. Donc voilà. D'accord. On précise que le Parti chrétien-démocrate en métropole, dont la présidente est... Et en fait, la présidente, c'était Christine Boutin. Aujourd'hui, c'est M. Poisson qui a repris les rênes. D'accord. Voilà, ça c'est pour préciser. Alors d'abord, qui êtes-vous? On va vous présenter un petit peu. Alors moi, je suis Gérald Ramalingom. On dit de moi que je suis le mâle bar blanc, donc vous comprendrez aisément en me voyant pourquoi je dis ça. J'ai 46 ans, 2 enfants. Je suis responsable exploitation dans une entreprise agroalimentaire de Lille. Je suis également président d'une structure d'assurance sur le marché local. Je suis également président d'une mutuelle santé et j'œuvre dans le milieu associatif depuis pas mal d'années. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette municipale? Je crois que c'est effectivement un investissement personnel. Je côtoie la population depuis pas mal d'années et je crois que le tampon arrive à un tournant de son histoire et je n'ai plus envie, en fait, en tous les cas pour mes enfants et pour les générations à venir, de me dire que je regarde les autres faire en me disant que c'est pas bien et j'ai pris l'engagement de m'investir pour ma commune, le tampon. Vous jetez un œil sur cette mandature qui se termine. Quel bilan en faites-vous? Alors, écoutez, moi, j'aime pas trop parler des autres. Tout ce qui a été fait. Là, oui, on parle politique, voilà, on parle du bilan. Sur ce qui a été fait, je crois que le tampon, on a eu pendant très longtemps une politique de ville-dortoir. Et on s'est endormi dans ce système-là. Je crois qu'aujourd'hui, il faut redynamiser le tout et repartir sur un bel élan. Okay. En tout cas, on voit que vous n'avez pas envie de faire le bilan de vos concurrents. Vous êtes sur le terrain, vous rencontrez la population, vous rencontrez les gens. Qu'est-ce que ces personnes vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent et qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, il y a en fait beaucoup d'attentes. Je crois que la population commence à en avoir marre de ces promesses qui sont récurrentes à chaque fois et qui n'aboutissent pas. On a besoin d'autre chose. Et comme je vous le disais, le tampon est effectivement un tournant de son histoire. La population, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui ne veulent plus voter, notamment, qui ont marre de la politique. Je crois que la politique a perdu de sa noblesse. La politique a perdu tout ce qu'elle avait de bien. La démocratie, c'est quelque chose de très important. En tous les cas, c'est des valeurs fortes pour moi et également l'équipe dans laquelle je suis. Et la population veut une autre attente. Moi, je ne suis pas là pour promettre ce que je ne peux pas promettre. Je ne suis pas là pour mettre en place des projets pharaoniques où on ne pourra même pas les tenir demain. Je veux prendre ce qu'il y a d'existant pour justement pouvoir faire en sorte qu'on puisse aboutir très vite et voir le fruit de ce travail très rapidement. La population, aujourd'hui, en a besoin. Alors, quels sont les grands axes de ce projet que vous avez proposé pour répondre à leurs attentes? Alors, sur les grands axes, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Nous, on veut mettre l'homme et la famille au centre des intérêts. Je crois que la famille, c'est le ciment de notre édifice. Il faut faire attention à ça. On ne peut pas sortir l'homme de notre projet. C'est très important. Sinon, on va se perdre dans ce système-là. Je crois que le tampon vit, en tous les cas, on a besoin de rééquilibrer la commune du tampon. Notamment en désengorgeant le centre-ville et le Trois-Mars. L'embouteillage devient trop pesant pour pouvoir réellement construire quelque chose et développer le tout. Donc il faut réaménager l'axe des 400, le faire passer donc par la zone artisanale existante et le faire arriver chez Dacy. On a également le prolongement du boulevard du lycée et arriver donc au chemin Épidore-Waro. Et remettre au goût du jour le projet de la rocade. Même si c'est pas mon projet, moi je suis pas là pour ce qui y avait de bien avant, il faut le mettre en place. Je crois que ça permettra de rééquilibrer la ville. Derrière, effectivement, il faudra qu'on développe de nouvelles zones artisanales, une zone industrielle, pas de l'industrie pour de l'industrie, mais au moins pour pouvoir exploiter ce qu'on a déjà sur le territoire. Faire du tampon, c'est ce que je veux, en tout cas, mon souhait, c'est de faire du tampon la capitale du tourisme. Et je crois que là, elle a des atouts phénoménaux. Le tampon est une ville travailleuse, on a des atouts géographiques hyper importants, on a des sites extraordinaires, et je crois que c'est ça qu'il faut le développer. On est déjà positionné sur la commune du tampon, on a déjà des structures qu'il faut, les chambres d'hôtes, les tables d'hôtes, certaines structures d'accueil. Je crois que ça, il faudra le développer et faire en sorte que
imbriquer à l'intérieur de ça les associations, tout ce qui est développement culturel également, culture de proximité, pas forcément pour les professionnels mais également pour les amateurs, développer la danse, le chant, la musique et tout ce qui va autour. Je crois que c'est important de l'associer au développement économique de la ville et faire en sorte que justement les 14 000 chômeurs qui se trouvent sur la commune du Tampon trouvent leur compte dans ce système-là. Alors, on parle de développement économique. Aujourd'hui, vous venez de parler du tourisme, c'est un peu plus sur les hauts. On va parler d'agriculture, puisque ça concerne également la plaine des Caves et les environs. Qu'est-ce que vous proposez aux agriculteurs sur cette commune? Alors, sur les agriculteurs, ce qu'on avait parlé, c'est de remettre au goût du jour les commerces de proximité, de faire en sorte qu'ils puissent écouler leurs marchandises de manière plus saine, plus directe, en tous les cas, et que la population soit en contact réellement avec nos agriculteurs. Le marché de nuit, c'est également des pistes à mettre en place. On a également le traitement des déchets pour les agriculteurs. C'est une problématique aujourd'hui, notamment pour l'usager, pour les matières plastiques, où ça reste quelque chose de fort. Je crois qu'il faut le développer autour de ça, je crois, et on y arrivera, sans mettre des choses extraordinaires. Alors, toujours en matière économique, la création de zones d'activité sur le Tampon, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pensez qu'il faut faire? Il faut absolument le faire. Les zones d'activité, que ce soit industrielles, je vous l'avais dit, ou artisanales, mais également développer, avoir un complexe cinématographique au Tampon, pour moi, c'est une obligation. Nous devons non seulement mettre une zone, un complexe cinématographique, mais également développer tous les commerces autour de cela, et également la restauration. Aujourd'hui, quand on a besoin d'aller au resto, on va où? On va à Saint-Pierre. On a besoin d'aller au cinéma, on va où? On va à Saint-Paul. Je crois qu'il faut absolument qu'on arrête d'être effectivement une ville dortoir et qu'on relance l'économie par le biais de toutes ces structures. Ce qui amène quand même un aménagement particulier du territoire, vu aussi les spécificités du Tampon. Justement, je vous parlais tout à l'heure des aménagements des deux axes vertical et horizontal qui nous permettraient de dégager le tout et de pouvoir réaménager. Et je crois qu'après, effectivement, ça va ramener ce qu'on me dit, on dit oui, mais ça va ramener de la délinquance, etc. Je crois que là, effectivement, il faut développer toute la police municipale, faire en sorte qu'aujourd'hui et demain, ils puissent en tous les cas faire leur boulot et pas le boulot qui ne les concerne pas. Chacun à sa place et à sa juste place. Je reviens là-dessus, je vais vous parler de zone économique. Et aujourd'hui, la circulation, ça reste un point, qui est un point noir aussi de la commune. Comment, avec la rocade sud, si vous voulez remettre le projet au goût du jour, comment faire un autre contournement? Aujourd'hui, quelle serait la solution? Alors justement, parce que je parlais tout à l'heure en préambule, il y a deux axes. Je crois que le Tampon fonctionne entre le Bérive et le Trois-Mâts, ou le Trois-Mâts et Bérive. En fait, on est sur l'horizontale. Ça nous permet de prolonger les 400, de faire des ponts bêlés également pour qu'en cas de période cyclonique, même si c'est une route départementale, et là, il y a des aménagements à faire avant de pouvoir le faire. Mais de prolonger la route des 400 jusqu'au Dacy nous permettrait de contourner en fait le Trois-Mâts et de fluidifier le tout. La route, le boulevard du lycée nous permettrait également, en le prolongeant jusqu'au chemin Épidore-Waro, nous permettrait également une belle déviation au niveau du centre-ville et de le désengorger. La rocade au milieu permettrait de rééquilibrer dans les deux sens la circulation également et faire en sorte de positionner des zones attractives en tous les cas au niveau commerce. Ça, c'est l'économie. Pour le social, la petite enfance, les personnes porteuses de handicap, les personnes âgées. Alors, je l'ai mis d'ailleurs dans ma profession de foi, mais je crois que là aussi, les associations ont un rôle hyper important à jouer. Nous, on n'est pas là pour créer des associations, mais pour les accompagner. Je crois que c'est important. Effectivement, nous aussi, on a mis dans notre projet depuis très longtemps la création d'un EHPAD, d'accord, avec une structure d'accueil de jour, notamment pour les personnes âgées, mais également de mettre en place une structure d'accueil de jour pour les personnes porteurs de handicap. Ça permettrait effectivement aux familles qui en ont besoin de souffler. Et je crois que c'est important. C'est important, je l'ai dit tout à l'heure, la famille doit prendre une place importante dans notre projet et dans ce qu'on veut mettre en place. Donc, des gardes d'enfants également. Les familles doivent pouvoir faire garder les enfants de manière... je dirais, comment dire, je perds le fil faire garder les enfants qui puissent en tous les cas faire garder leurs enfants après le boulot. Ça permettrait de développer effectivement toute la partie économique. Et les micro-crèches également, il faudrait les ouvrir, même si c'est pour les enfants jusqu'à 6 ans, mais ça nous permettrait effectivement, en tous les cas, ça permettrait aux parents de se libérer. Alors, il nous reste moins de 30 secondes. Un message pour les tamponnais.
comme je l'ai dit, on est à un tournant de notre histoire. Je crois que c'est le moment réellement de voter pour une nouvelle équipe avec un réel projet, avec des idées nouvelles et une volonté de faire en sorte que la famille soit réellement au centre des intérêts. Donc merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes Gérald Ramalingom, vous êtes donc de l'Union, vous allez me rappeler. L'Union pour le rassemblement des tamponnés. Et que vous êtes donc candidat au municipal. Au tampon. Merci à vous. Merci à vous. Merci.